Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale comme vous pouvez le voir. Regardez ce qu'on a en reviews, en vidéo. Le Kessel Run Millennium Falcon. Alors si j'arrive à poser la boîte piton, elle est tellement grosse. Regardez-moi cette boîte quoi. Voilà la boîte. Elle est grosse hein. Voilà. Et si j'arrive à tourner la boîte et l'arrière comme ceci. Alors malheureusement je ne peux pas faire de montage puisque je suis en enregistrement YouTube. Voilà. Donc en vidéo, enregistrement YouTube. Voilà. Donc voilà l'arrière. Donc toutes les possibilités qu'on va faire, que je vais vous montrer principalement. Alors la vidéo se jouera sûrement en deux parties. La première, le Millennium Falcon, qui va durer longtemps. Et la seconde partie, les personnages, qui va durer un peu moins longtemps. Je pense faire dans cet ordre-là, ça serait mieux. Voilà. Tout d'abord, on va passer pour le manuel. Donc, constitué de 207 pages, mais de 194 pages de construction. Ou 95. Non, même pas. Ah non, 192, pardon. 192, donc il commence par des figurines, donc Yann Solo et le Kessel Operation Droid, et finit par non, excusez-moi, finit par Kaira, voilà, cherchez le nom. Donc voilà, alors je pense que la boîte, c'est ça qui va nous gêner le plus, mais ce qui va pas nous gêner, c'est le Faucon Millennium parce qu'il est super beau. Regardez, il est beau. Ça, vous voyez, ça c'est mon deuxième bébé. C'est mon deuxième bébé, donc voilà. Alors le mode d'emploi, je pense qu'il faut le mettre à côté. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Chewbacca et Yann Solo dans le cockpit. Donc j'ai essayé de faire un peu la même chose. Alors voilà, ça va bien. Donc hyperdrive, voilà. Donc, dans cette première partie, nous allons voir le Faucon Millennium. Donc, et dans la deuxième partie, comme je l'ai dit, nous allons voir les personnages. Donc, tout d'abord, en première classe, en première vue, nous pouvons enlever ce petit module. Donc, nous faisons comme ça. Et voilà. Et vous avez un petit vaisseau avec un générateur ou je sais pas trop quoi. Je crois que c'est un des... Je sais pas en fait ce que c'est. Voilà, donc... Oh, c'est classe. Et on le construit dans le dernier sachet. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, il y a des petits réacteurs ici et là. Ne contient pas de piste de turbo laser. Enfin voilà, voilà donc voilà. Alors le cockpit peut s'enlever pour mettre les personnages. Des missiles à l'avant, à l'arrière. Alors si j'appuie sur ça, ça va. Alors si voilà, si mon doigt, voilà. Alors
je pense que vous avez un peu mal vu. Mais bon, vous comprenez bien. Si vous appuyez ici, il y a une petite pression en fait. Et voilà. Donc, et on a un troisième missile qui vient là. Voilà. Comme dans la boîte à l'arrière. Alors. Voilà. Donc, on peut ouvrir les ailes. Donc, on peut voir Lando Calrissian, Kyra ici sur un fauteuil qui tourne. Voilà. Ensuite, la tourelle qui peut tourner de ce sens-là à 360 degrés, c'est plutôt classe, et qui peut s'ouvrir, voilà, par l'avant et qui conduit à des modules, enfin les postes de tir. Pareil, je mets ça sur le côté. Ensuite, voilà. Je pensais en fait faire, vous voyez en fait, là j'ai tout ouvert. Voilà. Donc là nous avons un petit bar avec des boissons et des tasses à café. Là, donc touche humoristique. Nous avons ici, alors je sais pas si vous voyez très bien, mais ici nous avons un petit droit qui contient une fiole verte. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je peux pas plus parce qu'il est méga lourd, il pèse 1 kg et même plus d'1 kg, donc un personnage. Donc donc dans des caisses se trouve principalement le même objet que nous voyons dans le petit module de sauvetage. Il est de même couleur, alors il est bleu. Je pense que c'est pour les trucs d'hyperdrive ou un truc dans le genre, les turbines d'hyperdrive. Peut-être c'est des objets à collectionner que nous voyons que dans le Faucon Millennium, le set le plus cher. Alors normalement je l'avais eu normalement je l'aurais eu au mois de mai parce qu'ils m'ont dit voilà début mai milieu mai, et en fait ils l'ont eu avant début mai, ils l'ont eu alors je crois que je l'ai acheté le lundi. Voilà. Donc le poste de commande aussi change, hein, en fait tout change, hein, la couleur, etc. C'est vachement joli. Alors si j'arrive, voilà, c'est vachement beau. Hein. En fait, si vous voulez, j'ai fini mardi 1er. J'ai fini mardi 1er, j'ai commencé le premier sachet le lundi au soir, donc vous voyez, j'ai fait à peu près les 14 heures de construction. À peu près, voilà. Et franchement, il est super chouette. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a Ah, je vous ai oublié de montrer un truc. C'est ça. Ça, c'est franchement super. Petit problème. J'ai eu un petit problème. Alors, excusez-moi si vous entendez là, parce que mon téléphone dit, voilà.
Ok, j'ai fait le focus. Alors, ah oui, je vous ai oublié la deuxième caisse. Donc, qui contient des jumelles blanches. Donc, que nous voyons principalement dans Star Wars. Voilà. Et donc, ce que je vous ai oublié de montrer, c'est ça. Une petite banquette. Alors, j'ai jamais réussi à mettre un personnage. Peut-être c'est pour les nains. Mais bon, je sais pas. Mais je pense que je réussirai un jour. Peut-être dans 60 ans, mais j'y arriverai. Si je peux mettre un personnage, je peux mettre tous les personnages pour ma part. Vador, je pense. Alors, beaucoup vont me dire, ouais, pourquoi t'as pris le vaisseau le plus cher Parce qu'en fait, moi, je suis un obsédé des Faucons Millennium. J'ai pas eu malheureusement pourtant, je le voulais. Il y avait la navette aussi de Kylo Ren, donc j'aimais plutôt bien. Le nouveau méchant, d'ailleurs, le nouveau suprême leader du Premier Ordre. Si. Donc voilà. Bah, c'est tout. C'est tout. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une petite... Alors, est-ce que je peux faire un zoom? Yeah. Là, vous voyez, il y a un petit truc jaune. Il y a un rouge, pardon. Et ben, c'est une tasse à café aussi. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'étais en train de parler? Alors, je vais tout remettre. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ouais, donc je suis un obsédé. J'ai malheureusement pas eu le Faucon Millennium de Star Wars 7. Ça, en fait, je le voulais, mais il y avait aussi la navette de Kylo Ren, donc le Supreme Leader maintenant. Donc ça fait au moins 2 fois que je le dis. Et donc, voilà. C'est voilà. Donc, c'est un petit peu... de ma faute si je n'ai pas le Faucon Millennium Puis coûter un rein, donc je... Et puis, je me suis dit, mais attends... Oh punaise, 14%, ah ouais... Je sais, c'est mon chargeur qui déconne, putain. J'ai un chargeur, mais... Mon Dieu, mais il déconne tous les 3-4 matins. Voilà. Donc, bon, bah... Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc, je suis un obsédé des Faucons Millennium et prochainement sur la chaîne, alors, je viens de découvrir qu'en fait, je pouvais faire une vidéo sur YouTube. Donc, la vidéo sur le TIE Fighter Impérial TIE Fighter. Prochainement, voilà, sûrement quand, mais début juin, enfin fin mai, début juin, grand max. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est comme le Faucon Millennium, quoi. Tu nous dis, Millennium Falcon, voilà. Alors, il m'a coûté 169,99 centimes. Alors, sur Lego, il coûte 179 centimes, mais je vais pas péter le scandale, voilà. Ils ont mis 10 € de plus, mais ça me dérange pas, j'avais tout ce qu'il faut. Je voulais m'acheter en plus le petit Battle Pack, mais je me suis dit, bon allez, hop, tant pis. Sachant que je n'avais pas regardé la vidéo de Australian Lego Fan de Star Wars, sur le Imperial Patrol, voilà, etc. Donc, alors... Ce que j'adore dans ce set, c'est le choix des couleurs. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 4 pieds. Voilà, une tourelle en bas en plus.
En fait, c'est comme le Faucon Millenium, sauf que voilà, c'est les couleurs qui changent, c'est la disposition des trucs. Il y a la table de... Alors, ça j'adore cette table. Voilà, une table de jeu à... je crois que c'est un genre de... Vous savez, là, les dames ou... Un jeu de dames ou un truc dans le genre. Les échecs. Moi, je suis plutôt bataille navale, mais bon... Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Voilà. Donc, alors, dois-je vous le conseiller? Oui ou non? Est-ce qu'il vaut vraiment ce prix? Voilà. Alors, je pense que le seul moyen que vous pouvez vous le procurer, c'est au mois de Noël. Voilà. Soit vous économisez comme moi. En fait, je savais qu'il y aurait un Faucon Millenium. C'était sûr pour Solo Star Wars Story. Voilà. Mais après, je ne savais pas comment il était fait. Je me suis dit, mais j'ai loupé celui de Star Wars 7. Je vais pas louper celui de Star Wars, de Star Wars Solo Star Wars Story. Un solo movie, si vous voulez. Moi, je vais pas. Voilà, je vais pas non plus dire. Ouais, ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc, après, je dois vraiment vous le conseiller si vous avez économisé pour acheter d'autres sets. Mais franchement, si vous achetez un autre set, je peux vous conseiller le Imperial. Alors, je sais pas encore se construit. Ou sinon, les Build Figures. Je pense que je prendrais juste le Range Trooper. Et en fait, la disposition du truc. Alors, je peux même vous le montrer là. C'est méga classe. Là, on a la partie des personnages. Là, on a vraiment le set, quoi. Enfin, l'image de la boîte. Alors, est-ce que je dois vous conseiller... Alors, ce vaisseau, bah, si vous êtes fan du Faucon Millenium, comme moi, prenez-le. Si vous avez envie de découvrir un Faucon Millenium, vous n'avez pas eu la chance d'avoir celui de 2011, et ben voilà, vous prenez celui-là. Ça fera l'affaire. Je pense que si vous changez un tout petit peu les pièces, mais il faut vraiment garder le set en lui-même. Sinon, voilà. Il perd toute sa beauté. Alors, prochainement sur la chaîne, donc j'ai dit l'Imperial Trooper, l'Imperial TIE Fighter. Et ensuite, peut-être, s'il me reste encore de l'argent de poche, je prendrai le Han Solo Land Speeder. Donc, prochainement sur la chaîne, c'est-à-dire le TIE Imperial, donc le 75-211, notez bien, et le 75-209. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout. Je pense que après, au niveau Battle Pack, je sais pas quoi prendre. Voilà. Donc, est-ce que vous me connaissez alors, je pense que vous me connaissez très bien. Je vais prendre les impériaux, voilà, pour renforcer mon armée d'impériaux, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'impériaux. Je crois que j'ai tous les stand. Je pense que j'ai des stand troopers, mais j'en ai comme moi. Voilà. Mais je crois que non, mais en fait, j'ai pas de TIE, en fait. J'ai le TIE du grand inquisiteur, mais c'est tout, quoi. Alors, je pense que prochainement sur la chaîne, donc là, c'est sûr, de 75-211. Mais ensuite, ce qui est pas sûr, c'est... Voilà. Ce qui est pas sûr, c'est le 75-209. Et ce qui est encore moins sûr, c'est le 75-210. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, surtout, j'espère que la review de ce Faucon Millenium vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ce qui va pas, à me faire changer la qualité si vous voulez si vous voulez que je change la qualité, si vous voulez que je change le micro, voilà. Si vous avez envie que j'ai un petit micro, voilà.
que je porte sur moi ou vous savez les micros de magasin. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez autre chose. Voilà. Je prendrai votre conseil, mais d'abord je regarde ma vidéo et ensuite je regarde vos commentaires si je suis d'accord avec vous ou pas. Donc dans le Faucon Millon, nous comptons. Alors si je sais bien compter, nous comptons 7 figurines. Han Solo, Kyra, Chewbacca, Lando Calrissian, DDBD, un personnage, donc c'est Kay Tolsite, et un Kessel Operation Droid. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Voilà, donc c'était... Alors, je pense qu'il faut vous mettre le Faucon là. Voilà. C'était Evans pour une prochaine vidéo, j'espère. Donc, à la prochaine. Sinon, que la force soit avec vous.